Le problème aussi de certains, que moi j'ai constaté, c'est que beaucoup qui se lancent dans l'investissement immobilier, rarement sont ceux dans la communauté qui commencent par l'investissement immobilier. Après les études, ils vont commettre beaucoup de péchés financiers. Salut et bienvenue dans Kaolo Bar, le podcast qui met en valeur la communauté camerounaise en donnant la parole à celles et à ceux qui connaissent une vraie réussite dans leur pays d'adoption, l'Allemagne. Mon nom est Paul Junior Samangasso et je vis en Bavière. Chaque mois, je discute avec une ou un camère au profil et au parcours remarquable. Les sujets évoqués couvrent aussi bien les études, la création d'entreprises et les investissements que le sport ou la musique. En un peu plus de 50 minutes avec mon invité, nous passons en revue son parcours, ses réussites, sa perspective, le tout agrémenté d'anecdotes. Si comme moi, tu souhaites trouver des réponses aux questions que tu te poses sur la vie en Allemagne, je te propose de démarrer avec notre invité. It's Big B, the prolific producer. Mon invité ce mois est le fondateur et le visage de Emojizer. Je veux parler là de Séverin Papou. Merci de me recevoir dans ton joli appartement ici à Bamberg. Ouais, merci d'être venu, d'avoir fait le long chemin de Regensburg à Bamberg. Non, c'est pas un problème. Je suis content d'être là. Pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi Emojizer? C'est une plateforme dont Séverin va nous parler tout à l'heure. Il va nous présenter ça plus en profondeur. Mais sachez que c'est une plateforme présente sur tous les réseaux sociaux et qui a pour mission, je le dis comme ça, d'aider tous les Camerounais vivant en Allemagne à comprendre le marché de l'immobilier, à avoir des petits conseils pour savoir comment se lancer. Et je tenais absolument à parler avec lui parce que c'est la deuxième fois qu'on se voit. Et à vrai dire, c'est après notre première discussion que j'ai eu l'idée de lancer le podcast. Parce que je me suis dit, j'ai parlé avec quelqu'un de super intéressant, quelqu'un qui m'a enrichi, qui m'a appris quelque chose. Et je ne sais pas comment retransmettre ça à tout le monde. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que profitez, parce que ça va être super intéressant, ça va être super marrant. Vous allez voir vous-même. L'apéro. Maintenant, on va passer à la première partie du podcast, l'apéro. Et dans l'apéro, j'invite mon vis-à-vis, mon invité, à se présenter en quelques mots. Donc maintenant, la parole est à toi. Ok, comme je t'ai dit, merci déjà Paul d'avoir fait ce long chemin, d'être arrivé à Bamberg pour cet entretien. La première fois, c'était où tu m'avais fait part de ton idée de m'interviewer. Bon, je n'avais pas trop pris ça au sérieux parce que je me disais, bon, écoute, c'est juste peut-être hobby ou bien tu dis comme ça. Mais j'ai été surpris après, quand tu m'as envoyé déjà les podcasts que tu as eu à réaliser. J'ai vraiment été surpris du professionnalisme et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai compris que tu y mettais du sien et ça me plaît quand je vois quelqu'un qui a un projet quelconque. Ça ne doit pas toujours avoir à faire avec l'immobilier. C'est vrai que je suis un fou de l'immobilier, mais je dis ce qui me plaît, c'est le fond, c'est la manière dont tu es accroché à ton projet et puis tu donnes de la peine. Donc, je suis vraiment très content et ça me fait plaisir que tu sois là et j'essayais de donner du mieux là pour nos auditeurs. Donc, maintenant, me présenter, moi c'est Séverin Papou, comme vous l'avez entendu. Ça fait depuis une vingtaine d'années que je suis en Allemagne. Le temps passe vraiment vite. Ah oui, quand on arrivait dans ce pays, il n'y avait pas de barbe. Il y a la barbe et puis les cheveux maintenant, ça a même blanchi. Ça a blanchi et puis il y avait l'afro sur la tête, c'est la calvitie maintenant. C'est Dieu qui est notre coiffeur. Donc c'est comme ça. Bah, c'est ça, les vieux d'aujourd'hui, c'est les jeunes d'hier, les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain. Donc, moi, je suis arrivé en Allemagne et là, j'ai commencé par des études d'abord. J'étais à Clausthal, après j'ai changé, je suis arrivé à Cologne où j'ai terminé des études en construction automobile. Donc, je suis terminé, je crois, en 2010 comme ça, là, je ne sais pas trop, 2009-2010, constructeur automobile, ingénieur à l'université de Cologne et puis j'ai bossé là-bas et puis c'est 2011, je suis arrivé à Bamberg, chez Michelin. Donc, je suis actuellement chez Michelin comme ingénieur. Et après quelques années à l'usine comme ingénieur, bon, après j'ai changé. Je suis maintenant, euh, disons, responsable régional de vente de pneus poids lourds de toute la région autour de Bamberg jusqu'à la frontière de la République tchèque là-bas. Ok. Donc, ce qui fait que je suis constamment en route.
Et parallèlement à cela, moi, j'ai mon amour pour l'immobilier qui avait commencé vraiment longtemps et avait déjà les premiers biens, dont je crois qu'on en parlera plus tard. Donc, et c'est à partir de cet amour pour l'immobilier, ça m'a suivi hein, depuis la ville de Cologne jusqu'ici. Il y a de cela 2 ans, je crois, l'idée avec Emojizer, elle était déjà là, mais elle a été concrétisée l'année dernière lorsque la société a été ouverte officiellement et enregistrée. Mais cette idée, je l'avais déjà depuis l'investissement immobilier, je le fais depuis. Donc, et Emojizer, c'est cette plateforme, c'est une plateforme pour encourager toute personne qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, à montrer que c'est facile, il y a des possibilités, à démystifier l'investissement immobilier, pas seulement dans la communauté, parce que j'ai certains qui m'abordent qui sont aussi des Allemands. Je fais des projets pour eux, je les encadre, je les accompagne parce que j'ai une autre vision de la chose qu'eux n'ont pas. Ils ont un peu des idées reçues qui sont un peu, qui les bloquent, qui les empêchent d'avancer. Pourtant, nous avons ce potentiel. Mais mon souhait, mon objectif, c'est beaucoup plus dans la communauté, dans ceux qui sont arrivés ici et qui doivent se bâtir un patrimoine, parce que je trouve ça très important de se bâtir un patrimoine dans ce pays, vu que la plupart d'entre nous, on est arrivés plus tard. Tu as d'abord fait des études, tu commences à travailler à 30 ans, mais je ne sais pas, tu auras combien d'années pour cotiser dans la caisse et avoir une retraite normale, ou bien certains qui veulent rentrer dans leur pays d'origine, il faut avoir des sous pour le faire. C'est pas, ouais, je vois déjà un peu avec l'émotion patriotique, on veut rentrer, on veut construire l'Afrique et tout, ouais, mais tu vas le faire avec quoi? Il faut avoir des choses. Et donc, moi, je dis, c'est beaucoup intéressant pour ceux dans la communauté. Je les aide, je veux aider chacun à pouvoir se bâtir ce patrimoine parce que nous n'avons pas les mêmes avantages que ces Allemands qu'on a retrouvés ici parce que la plupart, ils ont déjà le Oma, Opa, grand-mère, grand-père qui a déjà cotisé 100 000 euros, un Bosch pas fait track à sa base. Nous, on l'a pas, on commence de zéro. Et non seulement on est de zéro, mais on a encore la famille qu'il faut encore soutenir là-bas de ce côté. Donc, voilà pourquoi j'ai créé donc cet Emojizer. Ok, merci Sévérin pour cette présentation brève de ta personne et de Emojizer. Maintenant, je pense qu'il est temps pour nous d'entrer un peu plus en profondeur dans ce que tu fais afin de savoir qu'est-ce que tu fais concrètement et quelles sont les difficultés que tu rencontres. Le happy hour. Alors, Sévérin, aujourd'hui, j'aimerais ouvrir cette partie du Happy Hour avec un sujet assez technique. En fait, la première fois qu'on s'est vu, on a tout de suite eu à discuter du fix and flip, qui est pour moi en quelque sorte ton domaine de spécialité. Tu as eu beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc, j'aimerais que tu expliques à tous ceux qui nous écoutent ce que c'est que le fix and flip en quelques mots. Le fix and flip, j'ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus où j'explique clairement, mais je peux le reprendre. Fix and flip, ça c'est un mot anglais. Fix, c'est réparer. Et après, flip, qui veut dire vendre. Donc, vendre. Donc, en fait, c'est réparer et vendre. C'est un concept qui peut s'appliquer non seulement à l'immobilier, mais à tout. Il y a certaines personnes qui le font à les vélos, les voitures, ils réparent et puis ils revendent. Non? C'est un truc simple. Et donc, si on se rapporte ça à l'immobilier, le fix and flip, c'est simple. Tu achètes un bien qui a un problème que tu vas résoudre, réparer. Je préfère dire un problème. Parce que ce problème, il est de plusieurs ordres. Ça peut être que le bien il est délabré. Il va falloir retaper le bien, le remettre aux normes actuelles, le standard actuel. Et c'est la plupart des biens comme ça en Allemagne. Vu qu'on a ce renouvellement générationnel, la vieille génération, les baby boomers qui s'en vont, ils vont en maison de retraite du 17. Ça, c'est le cycle de la vie. Nous-mêmes, on passera par là. Il laisse donc des biens qu'il va falloir remettre à un bon état parce qu'il y a aussi une forte demande de l'immobilier en Allemagne. Donc, voilà pourquoi je trouve le fix flip très intéressant parce que tu es le pont entre ces deux groupes et tu mets à disposition. Donc, tu vas prendre donc ce bien qui a un problème, donc ça peut être qu'il est délabré, ou bien parfois le problème du bien, c'est même pas qu'il est délabré, c'est que la personne qui le vend veut se débarrasser pour une raison personnelle ou l'autre, soit c'est une séparation, soit c'est les enfants qui ont hérité, ils ne veulent même plus. Soit c'est quelqu'un, il y a certaines personnes, il est fatigué, il veut sa paix, quoi. Donc, il te donne le truc comme ça, tu n'as qu'à mettre peut-être la peinture dessus, et puis c'est fini. Ou bien parfois, c'est un bien qui est online, mais la personne ne connaît pas la valeur du bien, met un prix juste pour se débarrasser. Toi, il s'agit seulement de prendre, de faire de belles photos, juste de faire de belles photos et de remettre online et de revendre beaucoup plus cher, quoi. En fait, tu ne répares pas forcément le bien que tu achètes à chaque fois. Non, c'est pas obligé. C'est vrai que moi, les biens que je prends, la plupart, je les ai toujours réparés, quoi. Tu vois, un peu parce que je veux vraiment faire, je veux vraiment faire les trucs proprement. Mais je dis, c'est pas toujours obligé de faire avec les anires ou rénover, sortir la tirelire ou pour le faire, quoi. Et maintenant, si on parle des autres stratégies qu'il y a à côté du fix and flip. Ouais.
à côté des stratégies, on a des stratégies comme le buy and hold, le classique. Hein. Les gens qui achètent, ce qu'on connaît, tu achètes, tu mets en location et après tu revends. Pas que tu revends, tu mets en location 10 ans avec la possibilité après 10 ans de pouvoir revendre sans payer d'impôt sur le bénéfice. Et ça, c'est l'avantage de l'investissement immobilier en Allemagne. Hein? Et voilà pourquoi je dis toujours, ceux qui parlent, qui vont rentrer en Afrique, ainsi de suite, dans le pays d'origine, je dis, mais ça, c'est la meilleure chose, quoi. Tu prends ça, tu n'as pas besoin d'économiser pendant des années, tu prends un bien pareil, le bien s'autofinance, et après 10 ans, tu vends les bêtises, tu empoches tout l'argent, le bénéfice, tu ne payes même pas un seul euro d'impôt dessus, tu rentres. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas, en fait. Beaucoup ne savent pas. Tu sais, le problème ici chez nous, hein, le problème chez nous en Allemagne, c'est que beaucoup sont en Allemagne, mais ils ne sont pas rentrés dans le système. Et quand tu n'es pas entré dans le système, tu es puni. Et puis, tu as aussi ce que j'appelle aussi le fix and hold. Ouais. Le fix and hold, c'est-à-dire tu achètes, tu rénoves, tu retapes bien, mais tu ne vends pas de hold. Hold, c'est comme garder. Tu le gardes pour les prochaines années. Pourquoi je le fais? Je l'ai souvent fait dans des appartements, par exemple à Nuremberg. Je remets en état, je fais des rénovations haut standing pour louer maintenant une clientèle vraiment haut standing, quoi. Moi, j'ai un manager d'une grosse boîte là, d'une industrie d'armement ici en Allemagne, de l'industrie de défense là, qui est là-dedans et il paye super bien, quoi. Et puis, tu as certains qui font un peu des stratégies comme la rénovation, la location saisonnière. Ce que certains appellent Airbnb et ainsi de suite. Mais je dis avant de le faire, faites très attention parce qu'il y a beaucoup de villes qui limitent ça, quoi. Ce n'est plus vraiment accepté. Je vois les gens, ils se disent okay, bingo, moi j'ai la meilleure idée du siècle, je vais acheter un appartement en plein centre-ville de Munich et après je fais du Airbnb. Il dit mon coco, ça ne va pas marcher comme ça parce qu'il y a cette loi que beaucoup de villes, beaucoup d'États ont adopté, le Zweckentfremdungsgesetz. Okay. C'est un long mot typiquement allemand. En fait, c'est dit, tu n'as pas le droit de louer, faire ces locations saisonnières parce qu'à cause de la crise de l'immobilier, le manque du logement, bon, c'est un thème, c'est assez politique. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. On ne va pas débattre là-dessus. En fait, c'est pour dire, écoute, c'est toi le méchant bailleur. Ouais. Au lieu de louer à quelqu'un, tu préfères faire la location saisonnière et t'en mettre plein les poches, quoi. Donc, on va t'empêcher de le faire. Il y a beaucoup de villes qui ont adopté cette loi. Tu peux dire sûr que les Big Seven, dont les 7 grandes villes ici en Allemagne, Berlin, Munich, et tout, Cologne, Hambourg, c'est là dedans. Mais il y a aussi des petites villes dont tu ne peux pas t'imaginer, comme ici à Bamberg, où nous nous trouvons. Bamberg a ce Zweckentfremdungsgesetz. Et là, si tu ne te sais pas, tu te lances dedans et puis tu te fais prendre, ça peut faire très mal. Ça peut faire. Les conséquences, c'est quoi exactement? Bah, écoute, tu as une amende. Je crois qu'on parle de 500 000, certains parlent de 500 000 euros, un truc pareil et tout. Bah, écoute, tu te fais vraiment taper sur les doigts, quoi. Tu te fais taper vraiment sur les doigts. S'ils te prennent, ça va te coûter très cher. Donc, il faut, c'est ces différents modèles qui existent et chaque modèle a ses avantages, ses inconvénients. Il faut connaître avant de se lancer. Mais moi, je dis tous ces modèles, surtout le buy and hold, fix and hold et fix and flip, c'est un peu ensemble. Ils ont un lien. Ouais. Et le bon investisseur immobilier, celui qui a le succès, c'est quand tu sais combiner toutes ces méthodes. Moi, par exemple, quand j'achète un bien, je prends tout ça en compte, même quand je fais le fix and flip. Parce que le bien que je fais le fix and flip avec, il doit aussi être bon pour faire, ça peut être un fix and hold. Si je ne le vends pas, ouais. Je peux le vendre au prix que je veux, je peux faire un fix and hold. Ça peut aussi être que je dis, non, pas je laisse comme ça, je le mets en location, ça peut aussi être un bon buy and hold. Ouais. Donc, il faut toujours ça, c'est interférer, il faut savoir les combiner. Et quand tu penses à ça, il y a une manière de choisir donc le bien, là où tu vas le choisir, là où ça va être la location, ainsi de suite. Donc, le lieu de ce bien, vu que tu dois aussi être capable d'utiliser ces 3 stratégies, au moins ces 3 stratégies pour ton bien, quoi. Okay. Et le fix and flip, s'il faut que pour terminer là, le fix and flip, quand tu regardes, c'est pour moi aussi un buy and hold. Mais c'est un buy and hold que tu ne vends pas après 10 ans. Mais tu le fais après. Ouais, c'est un buy and hold sur une courte période. Enfin, le fix and flip, c'est un buy and hold sur une courte période. Ouais. Tu vois, c'est rien d'autre. Mais sauf que c'est beaucoup plus agressif, vu que sur cette courte période, tu vas avoir un bénéfice, pas après 10 ans, tu veux l'avoir sur une courte période. Donc, il va falloir que tu utilises des techniques beaucoup plus agressives. Par exemple, tu fasses des rénovations ou effet qui réveillent l'émotion, pour qu'il soit prêt à te donner un peu ces sous-là que tu veux. Qu'il achète rapidement. Mais en fait, le fix and flip, c'est un buy and hold sur une courte période. Tu vois un peu. Et quand tu ne peux pas faire le fix and flip, que peut-être tu n'as pas la personne qui va acheter, on achète pour le prix que tu veux, tu peux mettre en location, ça devient ton fix and hold. Ainsi de suite. Maintenant qu'on a posé les bases, on a fait une petite introduction sur les différents termes. Parle-nous de ton premier bien immobilier.
celui que tu appelles le puits du pétrole. Ceux qui suivent Imodiaz sur Insta, sur Telegram surtout, savent de quoi il parle, le puits du pétrole. Parle-nous de ton puits du pétrole. En fait, c'est un appartement dans la ville de Cologne que moi j'avais acheté, je crois, en 2012, comme ça. À l'époque, il n'y avait pas encore tout cette YouTube, des gens qui vont vous entraîner là-dedans, vont montrer comment ça se passe avec l'immobilier. Et moi, j'ai toujours été curieux, quoi. Je dis, j'essaie toujours de ne pas toujours faire ce qu'on fait, mais de chercher mon chemin. Comme les Allemands disent, wenn du immer machst, was du kannst, da bleibst du immer das, was du bist. Si tu fais toujours... Vas-y, explique. Si tu fais toujours, si tu fais seulement ce que tu sais faire, tu restes toujours qui tu es, quoi. Ouais. Donc, tu vois un peu. Petite information avant qu'on continue. Habituez vos proverbes tout au long de cet épisode. Il y en aura beaucoup, J'ai soutenu Ça, c'est le la stick. spécialité de Séverin. Et à la fin de l'épisode, on aura un petit jeu. Bref, vous Ouais. allez plus apprendre. Mais habituez-vous. Ouais, moi, vous voulez m'appeler le marabout parce que mes collègues français, parce qu'il y a toujours des proverbes africains là que je sortais. Et puis, moi, je trouve que c'est très nécessaire, ces proverbes qu'on a appris, notre enfance. Ça, il y a des vérités dedans qui nous accompagnent dans la vie. Donc, bref, moi, je cherche l'immobilier, quoi. Et puis, il y avait une amie qui m'a dit, mon ami habite quelque part dans le centre-ville de Cologne, on veut vendre, son bailleur veut vendre, et puis, mais elle ne veut pas acheter, peut-être c'est plus. Ok. Je suis allé les rencontrer. Et là, quand je les ai rencontrés, on a un peu discuté. Ils étaient vraiment surpris. Hein. C'était des vieux Allemands. Ils avaient acheté pour leur fille. Tu vois, quand je vous dis ici que les bons enfants, ils sont bien nés. Ils avaient acheté pour leur fille parce que leur fille venait étudier à Cologne. Et comme leur fille venait étudier à Cologne, pendant que nous, on était parqués comme le vrac là-bas dans les cités universitaires, les parents, ils achètent dans le centre-ville de Cologne. Très bien, là, ils achètent un appartement. Comme ça. Comme ça. La fille arrive là-dedans. Elle n'a pas vécu longtemps. Hein. C'est à peine un semestre qu'elle a vécu. Elle dit non, elle ne veut pas parce qu'elle a préféré aller vivre au Wohnheim, donc dans la cité universitaire, parce qu'elle sentait seule, tu vois un peu. Excès de luxe, non? Prison dorée, elle s'est dit, écoute, elle veut retrouver les autres à la cité universitaire. Donc elle a déménagé, elle a laissé, le truc était vide. Après, ils ont commencé à louer. Après, ils se sont dit, la fille aussi, elle a fini ses études, elle s'est mariée et tout. Ils voulaient vendre maintenant. Parce que la fille s'est mariée et puis elle était en train de construire. Et donc les parents voulaient vendre ça pour lui donner cet argent pour l'assister pour sa construction. Non? Ouais, les enfants qui sont nés avec les bons enfants, quoi. Donc j'ai dit, je vais acheter. Ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas de problème, on s'est entretenu et tout. Le seul problème, c'était que celle qui habitait dedans, je devais m'engager à ne pas la sortir. Et puis ils avaient aussi le garage. Le garage était loué séparément à une nana qu'ils n'avaient jamais vu, cette nana. Et ils avaient acheté, elle louait déjà ce garage. C'est une dame. Et après, ils m'ont dit, écoute, le garage, toi, tu fais ce que tu veux avec, soit tu la gardes, soit tu mets. Celle qui est dans l'appartement, ouais. On a commencé à s'entretenir. Mais entre le moment où je les ai contactés et le jour où j'ai mis ma signature sur le notaire, ça fait 8 mois. 8 mois. Ils ont été vraiment très patients avec moi. 8 mois où je devais apprendre, lire. Chaque fois, j'allais un peu lire. Je viens, je les appelle et on se rencontre à Cologne. Et tout. Après, j'ai encore, mais il faut encore clarifier ça. Il faut monter, aller chercher le financier. C'était la catastrophe, le financier. On te raconte des trucs, n'importe quoi. Ça va dans tous les sens et tout. Tu as des escrocs, on veut t'escroquer, on veut te raconter. C'était la catastrophe. On veut te faire signer un financement avec des assurances à l'appel dont tu n'en as même pas besoin. Ça allait dans tous les sens. Ma banque même me dit à la fin, écoute, c'était un problème à cause de ma nationalité. C'est ma banque Beraterin, ma conseillère bancaire, qui m'a dit, écoute, j'arrive pas à comprendre, mais je vais te dire honnêtement, prends pas sa nationalité un peu, si tu étais. Donc, en deux temps, j'ai dû prendre le passeport allemand. C'était ce qui m'a fait prendre le passeport allemand. C'était pas qu'on ne pouvait pas donner le crédit, mais on te donnait des taux d'intérêt bizarres. Ouais. Je crois qu'il continue avec ça. Oui, il continue avec ça. Donc, ça compte aussi vraiment. Et puis, elle m'a dit, écoute, si tu veux rester ici en Allemagne longtemps, et tout, moi, je te conseillerais, change ça. Et surtout à l'époque, des paysans me disent, écoute, vous avez contre moi et tout, mais apprends le système, apprends les règles du jeu et joue. Donc, j'ai dit, écoute, j'ai pris mon passeport allemand. Et après le passeport allemand, j'ai cherché le financement, c'est aller. Et après, j'ai signé chez le notaire. Ils ont été patients avec toi? Non, ils ont vraiment été patients chez le notaire. Vraiment patients avec moi. Parce que et après ces 8 mois, Séverin réapparaît. Et je leur demande encore, bon, il faut qu'on discute le prix. Il faut qu'on baisse encore le prix. C'est la dame qui me dit, Junge Mann, das reicht jetzt schon langsam. Alors, jeune homme, là, ça suffit. Si tu ne veux pas, tu laisses. Parce qu'ils ont d'autres personnes qui étaient intéressées à ça, mais elle dit, on a décidé de te vendre ce bien, donc tu auras le bien. Donc j'ai dit, écoute, c'est bon, on a vendu, on a pris. Et puis quand on est arrivé chez le notaire, ce qui m'a amusé,
Le notaire me dit, écoute, le garage là, mon gars, c'est vraiment très bas, hein, le prix auquel tu loues ce garage, quoi. Un garage fermé dans le centre-ville de Cologne. Ça, moi, je te dis, ça, il faut augmenter le prix là, hein. Et la vendeuse m'a regardé, elle dit, écoute, nous, on vient d'un petit village, nous, quand on te donne 30 € là-bas, il faut être content, Ouais, quoi. tu fais la fête. Tu fais la fête, et là, il loue à 50 €. Aujourd'hui, le garage seulement, là, moi, je loue à 200 €, quoi. C'est dans Le le puits du centre-ville. pétrole. C'est le prix du pétrole, c'est vraiment le garage, quoi. Donc, parce que moi, mon garage, je loue pas le garage pour que tu viennes. C'est un centre-ville et tout. Je loue c'est un avocat qui a Non ça. négociable. C'est non négociable. Écoute, il faut connaître la valeur de la chose. Ouais. Hein. Je fais, c'est pas que je prends des sous inutilement à mes clients, mais je vous livre un très bon service. Et quand je fais un bon service, je dois être payé Ouais, ça, en c'est fonction clair. de ça, quoi. Le truc, il est vraiment central. J'ai rénové le garage très bien fait et tout. Le mec, c'est un avocat, il a sa old-timer qui garde là-dedans. Bon, parce que moi, je te loue pas le garage pour que tu gardes la Opel Corsa dedans. Ça, tu peux garer dans la rue. Ça s'est passé. Et puis, donc, depuis là, c'est cet appartement. Et puis, la nana qui habitait dedans, que j'avais récupéré à l'achat. Elle a déménagé un jour, j'ai rénové, j'ai réadapté. Au départ, je faisais pas un truc positif, hein. Au départ, j'avais un cash flow négatif, je crois 180 € par mois. Ouais. Mais j'ai pris comme ça parce que je savais que ça avait de la valeur, ça allait augmenter et puis j'allais rénover et tout. Donc, j'ai payé ça pendant un temps. Ça, c'est un point important que tu évoques là, parce que quand je parle avec d'autres personnes qui investissent, j'ai toujours l'impression qu'on veut le bénéfice tout de suite. Oui, je vais te dire, Paul, c'est pas mal de chercher ce bénéfice tout de suite. Mais mon expérience, comme tu dis, j'ai vu beaucoup, surtout dans la communauté, on veut le bénéfice tout de suite. On est un peu le money, cash, Ouais. gangbang. Je ne mets pas d'argent dedans, ça va se financer tout seul. Oui, c'est vrai que c'est l'idéal à atteindre, mais il faut être réaliste, il faut connaître le marché, tu vois un peu. Et ceux qui ne savent pas se font un peu escroquer par des marchands de sommeil qui leur disent, écoute, je vais te donner ce cash flow positif et tout. Avoir ce cash flow positif, c'est très facile. Tu pars par exemple ici à l'est de l'Allemagne, à Thüringen, au fin fond de Thüringen, ok, ou bien Sachsen là-bas et tout ça. Tu as des cash flow là-bas, tu as des rentabilités de 8-10%. Plow and girl, c'est tout. Là-bas, on vend le terrain avec la fronde. Le terrain avec la fronde. Donc, et pourquoi tu as la rentabilité qui est élevée ou bien un bon cash flow positif? C'est parce que le Leerstand Risiko, le risque que tu ne trouves personne là pour aménager, il est aussi élevé. Donc, plus le risque est élevé, plus aussi le cash flow aussi, parce que la rentabilité rémunère le risque, tu vois un peu. Par contre, quand tu es dans là, si tu viens aux côtés de l'Ouest ici, les grandes villes que nous connaissons, comme ici Bamberg, Nuremberg, ici, de suite, tu n'as pas ce risque de ne pas trouver un locataire et tout, ils sont là. Donc, le risque est minimal et la rentabilité, d'avoir une grande rentabilité, quoi. Par contre, ça prend rapidement de la valeur. Ça prend vraiment de la valeur. Après 10 ans, tu gagnes beaucoup plus sur la valeur, sur la plus-value que ça a pris, énormément sur la rentabilité. Et le coup de génie, c'est d'avoir cette rentabilité, disons, de Görlitz, et donc ce cash flow positif, et pour un bien qui est situé comme à Munich. Tu vois un peu, c'est un truc un peu qui va dans deux sens. Et le problème aussi de certains, que moi j'ai constaté, c'est que beaucoup qui se lancent dans l'investissement immobilier, rarement sont ceux dans la communauté qui commencent par l'investissement immobilier. Après les études, ils vont commettre beaucoup de péchés financiers. Quand je dis beaucoup de péchés, hein, entre parenthèses, péché financier, c'est quoi? Les investissements à la con au pays, là, un peu terrain, toutes ces histoires de terrain, la porcherie, les trucs à faire au pays, toujours en rapport au pays où ça va bouffer vraiment des sous, les gros mariages de 50 000 € là, la grosse voiture ici, là, on paye à crédit, ainsi de suite. Donc, ils vont commettre tous ces péchés financiers. Après, il va voir que l'eau commence à lui monter jusqu'à la gorge, il n'en peut pas, il n'en peut plus, et puis il apprend que, en fait, tu achètes un bien immobilier en Allemagne, et puis le locataire rembourse tout, si bien que tu as même encore de l'argent qui vient à la fin du mois. Donc, il essaye maintenant de venir laver ses péchés financiers dans l'immobilier. Donc, il va seulement regarder ses paramètres, chercher seulement le bien qui va lui jeter le cash flow positif. Il cherche, ça dit ardemment. Et quand tu vas lui dire, par exemple, prends ce bien où tu vas mettre de l'argent chaque mois dedans, mais avec la possibilité que si la personne la sort, tu rénoves et tu augmentes ou tu revends, ainsi de suite, il ne peut pas. Il peut pas, il va pas accepter ça parce que lui, il a un problème à résoudre. Et pour moi, c'est la mauvaise base pour se lancer dans l'investissement immobilier. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut acheter un bien qui a un cash flow négatif parce que c'est bien que ça va prendre de la valeur. Parce que certains aussi achètent du n'importe quoi, surtout quand les taux d'intérêt étaient très bas. Je vois un peu ce qu'on voit un peu dans la communauté des gens qui faisaient un peu
ce genre d'investissement où on te prend, on te full packet, on s'occupe tout de toi et tout, du bien, du locataire. Et après, tu vas faire les trucs, les 300, 400 euros que tu vas mettre dans chaque mois en plus et tout, sans possibilité même vraiment d'augmenter le loyer. Moi, je dis ça, c'était un truc à la con, quoi. Tu vois un peu. On dit ça va prendre la valeur dans 5, 10 ans et tout. Je ne vis pas dans le futur, je veux des actes concrets. Donc, il ne s'agit pas d'acheter des biens où tu vas mettre l'argent dedans. C'est vrai, c'est bon d'avoir un bien qui te donne du cash flow positif, mais il y a des cas où moi je dis, écoute, tu peux avoir du négatif, mais prends sur toi parce que tu sais que ce que tu vas faire avec. Et on sait d'autres paramètres, et voilà pourquoi je dis, quelqu'un qui veut se lancer, viens, fais-toi accompagner par un professionnel, et voilà pourquoi nous, avec l'équipe d'Emojize, on est en train de mettre des programmes de formation sur place pour accompagner les personnes, leur montrer un peu ce que c'est que les investissements immobiliers, à quoi, quels paramètres faire attention, comment ils peuvent juger d'eux-mêmes, tous ces paramètres qu'ils doivent connaître avant de se lancer. Quand tu parles de tes programmes, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, je crois le 11 février, tu as fait un workshop où tu avais plusieurs personnes. Est-ce que tu peux en parler? La formation, ce sera toujours en parallèle, ce sera là, ce sera de base. On est en train de travailler là-dessus. Nous, on fait des trucs professionnels, on ne va pas faire un truc vichy-vachi vite fait. Et parallèlement, on organise toujours des workshops parce que je m'étais fixé comme objectif d'organiser 3 à 4 workshops cette année. Et ces workshops, en fait, c'est pour toucher les réalités de la rénovation immobilière en Allemagne. Et ce workshop de 11 février, c'était vraiment un succès. On a tué un nombre limité parce qu'il faut encadrer les personnes. Ça commence toujours par une partie théorique. C'était le samedi. La partie, c'est formidaire dans la matinée, partie théorique, où on fait des présentations un peu immobilier, qu'est-ce qu'il y a, comment ça se rénove, les phases de rénovation. Et après, dans l'après-midi, on descend sur le chantier. Parce que pour moi, je suis trop pratique. Ouais. J'aime pas trop la théorie. On descend sur le chantier. Et là, il y avait toute notre équipe Emojize, le chef chantier qui était là. Donc, les gens avaient l'occasion de poser des questions au chef chantier. Comment c'est rénové? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Bref, pour éduquer les gens et avoir vraiment la connaissance dont ils ont besoin quand il va s'agir de rénover leur bien. Comment entrer en contact avec les techniciens? Comment les comprendre? Parce que c'est la catastrophe. Ceux qui ne le savent pas, qui se lancent. Je vois chaque fois m'appelle où on a versé d'énormes sommes aux techniciens. Il a pris la poudre d'escampette. Et on m'appelle, moi je dis, écoute, c'est trop tard, je ne peux rien faire pour toi, quoi. Ouais. Donc les gens étaient ici, même dans cet appartement où nous sommes actuellement, où on a fait le home staging, qui a été un projet fix and flip. Les gens étaient ici et puis ils ont regardé, posé toutes les questions, ainsi de suite, quoi. Est-ce que tu peux expliquer home staging? Alors, home staging, en fait, c'est que quand on fait un fix and flip, dès que tu as fini de rénover, avant de vendre maintenant, au lieu de vendre, on ne vend pas un appartement, les murs vides, quoi, comme ça, sans rien. Donc, on essaie de décorer, quoi, comme si les gens habitaient dedans, pour que la personne, l'acheteur, puisse se projeter, s'imaginer un peu comment ça va être, quoi. Il entre et tout, il regarde, waouh, il peut déjà s'imaginer vivre ici, comment ça dit, ouais, ça va être ma chambre, ça. Et ça, je vois, généralement, ce sont les femmes que moi, j'aime bien là-dedans, parce que dès qu'elle arrive, elle voit un peu, oh, voici schön, ah, ça, c'est très beau, c'est mignon. Ici, il m'a des kleine Lucas quand il spiele. Je fais une petite salle pour enfants avec une chambre, elle joue là. Ah, je vois là mon petit Lucas qui peut jouer ici. Quand elle dit comme ça, je suis déjà content, c'est que c'est même si le mari ne veut pas. Non. C'est plus lui qui décide. Non, écoute, comme je l'ai dit toujours, en Allemagne, les finances, c'est l'homme qui a les finances en Allemagne. Mais la caisse là, la clé de la caisse, c'est madame qui tient ça. Ça, franchement... Je crois que c'est un peu pareil chez nous, non? Ouais, c'est comme ça. La clé de la caisse, bon, peut-être chez nous, elles ont un peu qui s'y rebellent. Ouais, là, c'est vrai. Madame ne sait pas combien elle rentre déjà, parce que quand ça sort, quand il touche le salaire, tu ne sais pas là où ça part. Ici, en Allemagne, comme c'est tellement transparent, madame sait déjà combien elle rentre et tout. Donc, la clé de la caisse, c'est elle qui a. Et c'est elle qui décide d'ouvrir cette caisse ou pas. Donc, quand elle regarde, elle dit, waouh, c'est chouette. Je vois Lucas là-bas. Je vois Lucas, il a joué par là, je vois... sa petite sœur Yulia qui est en train de jouer à se rouler sur le lit ici. Waouh, c'est super. Bon, après tu regardes le mec, il te demande est-ce qu'on peut un peu discuter le prix. Moi, il dit what? Mon coco, soit il y a deux possibilités. Soit vous signez là, on va se retrouver chez le notaire pour signer l'acte de vente, ou vous retrouvez chez l'avocat pour signer le divorce, quoi. Bon, c'est vrai que c'est pas encore arrivé, mais vous allez payer mon bien, quoi. Donc, et c'est pourquoi c'est l'émotion.
Tu vois un peu. Et le client ici, il est content parce que nous, on fait un travail vraiment professionnel. Comme tu vois dans cet appartement, les murs, ça, c'est le Ouais, standard des noirs des nouvelles ouais. constructions, quoi. Vraiment fait avec garantie là-dessus. Donc, il est content. Ceux qui se demandent à quoi l'appartement ressemble, je crois que tu l'as posté sur Emojizer. Oui, oui, je l'ai déjà posté sur Emojize. Et puis, il y a une série de vidéos que mon équipe et moi, on est en train de préparer là-dessus, qu'on va sortir. Parce que là, on a toujours fait des vidéos là-dessus, comment les rénovations sont passées, dont les gens pourront voir à quoi ça ressemble, quoi. Donc, en fait, c'est ça, le home staging, ça participe aussi à réveiller l'émotion pour que le client pense beaucoup plus avec le cœur et Ça non avec facilite la vente. Ça facilite la vente, ça va vite. Ok. Parlons un peu d'Emojizer. Tu as parlé de ton équipe. Elle fait quelle taille ton équipe? S'il faut dire effective vraiment, nous sommes aujourd'hui à 6 personnes déjà. Bon, je mets mon fils de côté. C'est vrai que lui aussi, il est un amoureux d'Emojizer. Bon, il s'est dit, je suis Emojizer. Attends, ton fils, le petit que je connais là? Ah oui, lui, il est fou d'Emojizer. Ah bon? Il a son petit t-shirt Emojizer qu'il amène souvent à la crèche là et tout. Je me demande d'où ça vient. Papa, je vais être Emojizer, je vais être Emojizer. Parce que les enfants, il faut les entraîner très tôt. Donc, on a un peu 6 personnes déjà. Donc, il y a moi, mon épouse, qui est beaucoup. Mon épouse est pour la planification. C'est celle qui fait planification, les scènes 3D, le home staging, tout ça. Donc, c'est la machine pensante là. Ouais. Moi, je suis celui qui casse les murs, casser le handbag, les techniciens, les motiver la troupe, Ouais. aller chercher de nouveaux projets, faire les partenariats avec des gens dehors. Bon, je suis un peu le visage d'Emojizer, mais Ouais. derrière toute une équipe. Et puis, j'ai celui qui s'occupe, le community manager, tout ce qui est réseaux sociaux. Que c'est Le débrouillard. Ouais, ça, c'est Guy. C'est Guy. Donc, c'est temps déjà vu là, qui est actif, qui me soutient vraiment. Parce que là, moi, je vous dis, vous ne pouvez pas faire ce que je fais ici activement dans la vie active, le chantier comme je fais, en même temps être sur les réseaux sociaux. Ça ne peut pas. C'est impossible. Si j'ai le C'est boulot- une question que je t'aurais posée, mais c'est bien que tu... C'est impossible. Tu Tu évoques ça ne peux maintenant. pas être de manière active sur le chantier, sur le rythme, cette cadence active, et en même temps encore, tu es sur les réseaux sociaux en train de répondre, de poster et tout ça. Parce que C'est tu as quoi? Tu impossible. as ta vie de papa, J'ai tu as pas ta vu des vie papas de famille, d'investisseur, tu as ta vie j'ai le boulot d'employé. principal et moi j'ai plus de 40 heures la semaine que je fais quoi. Les Ouais. clients un peu partout là, la Tu es route et constamment en tout, route. je suis constamment en route dehors et tu as les chantiers Ouais. et tout ça et tu peux pas encore ouvrir un nouveau front sur les réseaux sociaux. Être et sur tout. Twitter, Sur Twitter, TikTok, TikTok, Insta. Instagram et tout, tu as besoin Tu as d'une besoin de équipe lui. quoi. Ouais. Tu vois un peu. Je livre le matériel, les informations qui est dans des chantiers et tout ce qu'on fait à l'altar et puis c'est eux, Emojizer online. C'est vrai aussi qu'on a toujours des réunions que nous faisons chaque semaine aussi. Hein. On a notre point, notre call que nous faisons pour faire le bilan, qui est où, qui fait quoi et qu'est-ce qu'il faut exactement. Une vraie équipe. Et puis, donc, j'ai le community manager, une assistante qui nous assiste, Nina, qui était là aussi lors du dernier événement. Workshop que c'est on peut voir, qui assiste aussi pour ces trucs des réseaux sociaux. Et j'ai mon chef chantier, qui est aussi qui est actif, c'était là connu lors du workshop. Bon, lui n'est pas trop réseaux sociaux, ça ne l'intéresse pas vraiment. Ouais. Et puis on a quelqu'un qui nous découpe aussi, qui fait le découpage, le montage des vidéos. Les vidéos et ainsi tout ça. de suite, quoi. Ouais. Donc voilà à peu près l'équipe. Bon, et derrière maintenant le chef chantier a toute une équipe maintenant des techniciens, mais je n'irai pas là-bas parce que ça va encore faire trop long. Non, je vois. Et encore, on a maintenant un photographe pour les événements. Paul qui nous fait aussi, quand on fait aussi les home staging, les appartements avant de vendre, c'est lui qui s'occupe maintenant. Les photos qui sont disponibles sur les différentes plateformes. C'est lui qui vient faire les photos, par exemple, des biens et tout, avant qu'on mette online les vidéos, les petites vidéos des biens. Ceux qui étaient là lors du workshop, ils ont pu le rencontrer parce que c'est lui qui a aussi filmé le workshop. Donc voilà un peu toute l'équipe, s'il faut le dire, quoi. Ok. Et si on parle de ton équipe de rénovation, parce que tu l'évoques beaucoup dans tes vidéos sur Telegram, comment tu t'es conçu ton équipe de rénovation? En fait, c'est du learning by doing. Hein. Ok. C'est comme des avocats, quoi. Il faut en tâter pour en trouver de bons avocats. Ça, franchement. Et pour pouvoir tâter, il faut déjà avoir une certaine petite connaissance. Tu vois. Et tu comprends aussi pourquoi c'est important pour nous d'organiser ces workshops où les gens viennent sur le terrain pour comprendre, parce que ça va leur permettre de goûter un peu, comme de goûter l'avocat et de se dire, écoute, si je veux tâter, c'est comme ça, je vais tâter, parce que ça va me donner ceci. Et il y a déjà ce vocabulaire qu'il faut connaître pour entrer en contact avec ces techniciens, pour leur dire, exprime ce que tu veux. Et quand tu prends contact avec une nouvelle équipe, tu discutes avec eux, tu sais à peu près comment ils sont, et puis tu peux te dire, écoute, ça on continue pas, et puis ça on continue. Et puis là, avec cette équipe, j'ai pris contact avec eux, je te donne toujours un petit projet, et puis je vois un appartement et je vois comment tu le réalises. Et là, j'étais très convaincu de leur boulot.
Surtout les délais, c'est vraiment bien fait et c'est fait, les délais sont respectés. Et donc, je leur dis, Les écoute, délais, les budgets sont les délais, respectés. le budget, ce qu'on te dit, c'est comme ça que c'est fait. Ouais. Et surtout, il t'offre la solution, tu vois un peu. C'est pas que chaque fois, venir derrière pour contrôler ce qu'il a fait, ou bien s'il y a un petit problème qu'on n'a pas parlé, il essaie de résoudre, tu vois, il résout les problèmes. Ouais. Et non qu'il est là, écoute, si tu avais dit ouvre la porte, si, bon, écoute, la porte est fermée à clé, je ne peux pas tenir la clé, donc j'attends que tu viennes me dire que... En fait, il montre de l'initiative. Il montre l'initiative, cette Ouais. initiative. Il aussi, avec toi, il est comme devenu mon assistant, quoi. Ouais. Parce que même quand on fait des dessins 3D, il y a des trucs sur 3D que tu peux avoir. Avec ta connaissance, tu dis, écoute, j'imagine ça va être comme ça. Mais tu dis, non, tu as pensé à ça, ainsi de suite. Tu vois un peu. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs moyens de rénover une maison, de faire des rénovations, quoi. Mhm. Et en fonction de ces moyens que tu prends, il y a les coûts qui vont aussi avec. Tu vois un peu. Mhm. Et donc, lui, il t'assiste, il te dit, et j'aime ça quand quelqu'un prend l'initiative. Et pas comme certains te disent, du chef, du sagen is machen. Et toi, chef, toi, disais, moi, faisais, quoi. Donc, je te dis, écoute, voilà la porte. Ça, on n'a pas à travailler ensemble. C'est pour ça que je travaille avec Ah, ça cette se voit équipe. sur Telegram. Ce que j'apprécie beaucoup quand tu poses sur Telegram avec les gars de ton chantier, c'est que vous avez des moments où vous partagez des biais, vous vous asseyez, vous bavardez. Tard dans la nuit, vous travaillez ensemble, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment il fait pour traiter les gens ici dans la nuit? Tu peux me faire ça? Non, en fait, c'est très important, hein, ce facteur humain. Le facteur humain, comment tu traites avec les humains. Si tu n'aimes pas l'humain, tu ne peux pas faire dans ce business. Ouais. Tu vois un peu. Et l'humain, c'est pas seulement l'humain qui vient de ma propre communauté, mais l'humain du monde entier, quoi. Ouais. Et c'est les humains comme toi, comme moi, Paul. Hein? Donc, ils ont aussi faim, ils ont des joies, ils ont des douleurs, des peines. Il faut les connaître. Ils ont des enfants. Ouais. Et c'est pas parce que tu les payes qu'ils vont être là. Parce qu'actuellement, en Allemagne, on a un manque criard de techniciens. Il peut choisir chez qui il travaille, chez qui il ne travaille pas. Donc, il n'est pas obligé de venir travailler avec toi. Tu comprends? Donc, et surtout encore, moi, j'ai fait travailler les gars sont là, même mes chauffagistes là, tu vois, par le vendredi, les 18h, les gars sont là. Samedi, ils sont même là. Pendant la période de Noël, nous, on a continué à travailler. Hein. On a arrêté de travailler seulement le 24, le 25, le 26, quoi, le 26. Et après le 27, ça a repris. Le premier, bon, on fait le 31, premier, on fait une pause. Le 2, 3, 4, 5, les gars sont là. Pourtant, ça, c'est un truc ici, normalement, tu appelles et te dis, je suis pas libre, tu oublies quoi, tu vois un peu. Et c'est pas parce que je paye très bien mes gars, mais parce que je sais comment bien les prendre. Et bien les prendre, c'est-à-dire quand vous avez, tu vois, au pays, je dis, on oublie souvent les bonnes choses du pays. Le jour où on connaît la dalle au pays. Quand on connaît la dalle, tu vois un peu. Le chef va arriver comme ça, mais tu fais une bonne mamine de condrella avec les gars, tu fais manger les gars à la bière, les gars sont contents. Tous sont assis ensemble, ils bavardent. Ça motive vraiment les gars, tu vois un peu. Ouais. Tu ne viens pas au chantier en tant que chef, tu mets tes mains dans la poche là, tu donnes des ordres. Votre salaire journalier disparaissait et tout. Non, donne un peu de la valeur à l'être humain. Toi-même, quand tu es dans ton boulot, tu reçois de l'argent à la fin de mois pour le boulot que tu fais. Mais si tu finis un projet, ton chef vient te dire que Paul, super, tu as très bien fait, je suis content de ce que tu as fait. Voilà 20 € pour la cantine. Ça ne représente rien. Je ne pense pas qu'il te manque 20 € pour vivre. Tu comprends? Mais ça va te donner une rage de faire ton boulot. Si bien que même quand le chef qui vient te dire que mais Paul, il est déjà 21, rentre chez toi. Tu dis que non, je veux encore. Donc ces gars, je fais souvent ça, que je viens avec quand surtout quand une étape cruciale qu'on a eu à faire, quand ils arrivent beaucoup au chantier là, le samedi, je viens, je grille pour eux, on s'assoit, on mange, ou bien parfois on fait un firearm bien. Tu vois, c'est autant aussi l'occasion de les connaître, parce qu'il faut connaître l'humain. Par exemple, Maïdon, il sait aussi comment que son boulot sera. Donc, tu vas savoir comment il est, comment il fonctionne, ses douleurs. Mais ça, je ne fais pas avec tout le monde. Hein, parce que si toi, tu es un Massayo, comme je dis, les techniciens véreux là, bah, écoute, tu vas pas boire ma bière, quoi. On est des ennemis. Ouais. Et côté prix, ça va avec eux? Ils te proposent de bons prix? Les prix, hein. Le prix, c'est quoi le bon prix? Parce que j'ai vu une vidéo de toi sur Instagram dernièrement où tu parlais de la douche de 8 mètres carrés à 38 000 €. Ouais, 38 000 €. Ouais. Ça, c'est définitivement pas le bon prix. Là, c'est pas le bon prix, quoi. Ça, c'est définitivement pas le bon prix. Ça, c'est un client à moi de mon boulot principal, là, qui a sa douche, là. On lui a proposé comme ça. J'étais cette semaine, hein, je crois, j'étais jeudi, là, chez lui, où j'ai pris les mesures. On va maintenant planifier et puis aller avec mon technicien plus tard là-bas, les dessins 3D et tout. Et puis faire le concept et puis s'il le veut, on va lui faire une proposition, une offre et on va récupérer le chantier, quoi. Là, c'est exagéré, ça c'est typiquement allemand, mais c'est les prix ici comme ça normalement de ces sociétés. Et tu payes ça, ils ne viennent pas demain, hein. On te dit dans 2-3 mois. Non. Oui, non, c'est comme ça, quoi. C'est pas qu'ils viennent là, tu payes demain, non.
Moi, c'est ces prix que nous avons aussi eu à l'époque. Avant que je commence maintenant à dire, écoute, je vais avoir une équipe, je vais faire le 3D et tout, et offrir ce service aux gens. Parce qu'on a aussi eu ces prix à l'époque, Mhm. on voulait rénover nos salles de bain. Seulement la salle de bain, quoi. Ouais, ça a son prix. Moi, je dis chaque marmite a son prix et chaque marmite a son couvercle. Il y a certains pour qui c'est OK, ils vont le faire, mais je trouve Mhm. ça exagéré. C'est pas du bon prix. Euh, mais on peut le faire moins cher. Mais en fait aussi, il faut pas seulement regarder le prix, il faut aussi regarder la disponibilité, tout le paquet. Ouais. Tu vois un peu. Moi, avec mes gars, c'est vrai, on ne va pas me faire des prix de 38 000 € pour une salle de bain, quoi. On le fait vraiment, vraiment très moins Mhm. cher. Mais même là, à ce niveau, moi, je dis, quand tu prends des techniciens, ceux qui me suivent, égal dans quels sont l'endroit ils sont en Allemagne, parce que c'est cette erreur qu'on fait souvent au départ. Vu que beaucoup, c'est la première fois, on rénove généralement pour la première fois dans sa vie un appartement, on ne sait pas trop. Mhm. Le pain, la baguette de pain, tu l'achètes chaque jour, tu sais qu'ok, la baguette de pain ici à Fouque, ça coûte tant, l'autre à la boulangerie A, B, C, A, Mhm. B, ça coûte tant. Tu vois un peu, tu peux un peu comparer qu'en moyenne, Ouais. un truc et tout. C'est pas dur à savoir. Ouais. L'immobilier, c'est différent. C'est-à-dire que ça dépend de 1000 paramètres. Donc, les gens qui essaient même d'essayer de quantifier, de mettre que oui, ça, pour faire la porte, ça va faire tant. Je dis, écoute, oublie tout ça. Oublie tout ça. La première des choses, le plus important en Allemagne, ce n'est pas d'avoir un truc moins cher. Le défi, c'est de trouver même quelqu'un qui vient. C'est ça le défi. Bon. Mhm. Donc là, le prix, pour moi, c'est Zweitrangig. C'est en deuxième, troisième, quatrième position. Celui qui veut se lancer en immobilier, première des choses, moi, je dis, tu invites à avoir un premier technicien. Tu dis, OK, voilà, ça, tu as déjà défini ce que tu veux. C'est ce que j'apprends aux gens qui sont en Mhm. contact avec Emojizer, ce qu'on leur fait voir, qu'on a fait voir aussi lors du workshop. Tu appelles tes techniciens, tu leur dis, écoutez, voilà ça. J'ai envie de faire ça, 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 que j'ai défini préalablement. Ouais. Voilà tout ça que j'ai envie de faire. Tu as envie de faire à quel prix? Il donne son prix, tu appelles le deuxième, tu appelles le troisième. Et c'est la même chose que tu demandes au premier, c'est la même chose que tu demandes au deuxième, au troisième. Et tu essaies de faire ta synthèse pour voir, écoute, Ouais. est-ce que ça va vraiment? Parce que cette histoire de rentrer dans des documentations, est-ce que le prix est bon, il est mauvais, tu ne t'en sortiras jamais. Là encore, on revient à ce que tu dis souvent, la théorie c'est bien, Ouais. mais 1 plus 1 n'égale pas toujours 2. Non, pas toujours. Non, non. Tu peux avoir, on te dit qu'à peu près en moyenne ici, là, le prix, c'est comme ça. Mais je peux te le dire là maintenant. Toi, tu habites à Munich là-bas. Les Ça gars devient te autre disent que chose. non, 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 moi on veut comme ceci. Ou bien tu vas dans des coins un peu reculés là et te dis que c'est pour que j'arrive là-bas encore plus ça. Non, non, je veux même pas d'abord venir là-bas, quoi. Tu vois un Mhm. peu. Et tu peux aussi trouver quelqu'un qui prend un bon prix, mais la catastrophe, quoi. Et ou bien il te dit peut-être ça te coûte 10 000 €. Et à la fin maintenant, il commence à chanter. Ça, c'est une technique que c'est Massaïen fait. Il commence à chanter, il te casse tout, il met tout à terre. Après, il te dit que non, tu as mal d'argent ou non, on laisse comme ça. Attends, ils ont le droit de faire ça. Il faut savoir que ça, c'est encore le terme là-bas. Le droit ou pas le droit ici, ils ont les moyens de faire. Et si toi, tu penses que tu vas les forcer avec la La loi, faire la loi, loi, évite ça. Moi, encore la théorie, 1 plus 1 n'égale pas 2. c'est encore la théorie. C'est-à-dire, les gens, c'est pas au pays comme au pays où tu vas aller voir le commissaire, le policier, tu donnes un peu quelque chose, il vient là, il va le Ouais, fesser et tout. ouais. Oublie ça ici. Oublie ça. Ils vont te faire le bordel qu'ils vont te faire. Et puis, ils se cassent. Tu comprends? Et là, tu n'as pas vraiment de possibilité. Ouais, tu vas aller porter plainte. Ça va Ça va prendre du encore temps durer. et Tu tout, n'as pas les ce sous temps-là. et tout. Tu as un Entre-temps, crédit à payer. tu as les crédits à payer. Évite ça. Donc, voilà le modus operandi. Ils arrivent, ils commencent, ils cassent là, ils commencent à faire un peu l'électricité, ils tirent, il y a un peu quelques cas là. Tu dis que non, il y a telle chose et tout, donne l'argent, sinon on ne continue plus. Et là, ils savent quoi? Si tu dis que je ne te donne plus l'argent, trouver un technicien qui va venir continuer ce que l'autre a fait. C'est dur. C'est un autre. C'est alors plus compliqué. Il valait mieux qu'il n'ait pas commencé ça. Parce qu'il va se rendre compte que tu as eu un problème et tu viens vers chez moi, tu n'es pas facile. Et parfois, quand il arrive, il ne veut pas prendre la garantie sur ce que l'autre a déjà fait. Il dit, il faut recommencer tout, il faut recasser tout. La catastrophe. Tu vois un peu. Donc voilà, tu as eu un prix, après ça sort ça. Oh, chez nous à Emojizer, avec toute l'équipe d'Emojizer, quand on vient, on fait les rénovations, on te dit, voilà ça, c'est ce prix du début jusqu'à la fin. Tu vas payer comme ça. Tout est clair et correct. Et le client à la fin, dans les délais qui ont été fixés, il a son chantier, c'est propre. Là, le prix ne joue plus un grand rôle. Le prix ne joue plus un rôle pour le technicien, pour le client. Ça m'amène à une autre question. Tu choisis tes biens. En fait, quand tu cherches un bien, tu as déjà un client à la fin qui va te prendre le bien une fois que tu as fini de le rénover. Ou bien tu prends une maison et tu te dis, OK, je sais à peu près qui je calcule, qui est ma cible.
Et je peux prendre ce bien, le rénover, je sais que je pourrais le vendre tout de suite après. C'est quoi Ouais, en fait, tu peux pas avoir un client à la fin qui va le prendre. C'est comment? Parce que le client final, le consommateur normal, il n'a pas la même vision que toi. Il y a des clients, si moi je te prends, Paul, je t'amène dans un appartement typique qu'on a souvent rénové, qui est tellement pourri, je te montre, tu vas avoir l'arrêt cardiaque. Donc, tu peux pas avoir le client final pour ça. Il peut pas aller avec... Il n'a pas cette vision de voir comment ça sera terminé. Tu vois un peu. Mais je sais que pour un appartement pareil, je sais qui est mon cible groupe. Mon cible groupe, c'est quoi en français encore? Ma clientèle. La clientèle. Il connaît un peu la clientèle. Par exemple, tu as un dry Zimmer Wohnung, 3 pièces ici en Allemagne, c'est les familles, généralement c'est le standard et tout. Tu as les 2 pièces, tu sais à peu près, tu vois le lieu, ainsi de suite. Si tu as seulement les 1 pièce, tu es sûr que c'est à peu près les étudiants, seulement un truc comme ça, tu vois un peu. Et suivant l'endroit où ça se trouve, tu sais à peu près quelle clientèle que tu vas avoir. Si tu es au centre-ville, si au centre, ici, il y a des quartiers dans les villes ici qui sont vraiment de haut standing, où c'est vraiment la clientèle, c'est les gars, les avocats, ainsi de suite. Donc tu sais à peu près quelle clientèle tu as là et tu sais un peu comment tu vas rénover. Mais tu ne vas jamais faire... trouver le goût de tout le monde. Ça, en fait, tu apprêtes un produit pour un client que tu ne connais pas encore, mais tu dis, écoute, je prends pour un groupe de personnes et je sais qu'à peu près, c'est ce qu'ils attendent. Mais tu as toujours des personnes, quand tu rénoves, tu te dis, à la fin, il arrive, il te dit, en fait, ça, moi, je voulais plutôt comme ça, est-ce que je peux pas casser ce mur et tout, de faire comme ça, bon, à lui de faire. Mais tu essaies d'abord de faire un truc propre pour tout le monde. La plupart, ils prennent comme celle-là, quoi. Mais il te dit, et il faut éviter, donc voilà pourquoi quand tu fais la rénovation, évite un peu de faire un peu les schnick-schnacks, les petits, un peu les trucs un peu bizarres. De toute façon, je vois un peu les gens font un peu des décos sur les murs. Avec les lustres, façon un genre, je vois quelqu'un m'a même demandé pourquoi tu fais pas le Exposit Art, le truc un peu au sol là, un peu, il y a un truc au sol comme une Exposit, c'est, en allemand on appelle c'est Exposit Art. C'est pas ça, comme une masse gélatineuse qu'on coule au sol comme ça, là, tu vois un peu. Et là, tu as souvent dans les halls des hôtels, les halls morts et tout ça. Un peu de quoi tu veux parler. C'est un peu là, et puis certains font avec des décos en bas, là, des fleurs là-dedans et tout. Éviter des trucs trop particuliers comme ça, parce que là, tu es en train de délimiter un peu cette clientèle et tout. C'est vrai, peut-être il y a une personne que ça va vraiment lui plaire. C'est vraiment pour une niche. C'est pas... une niche, c'est trop niché, quoi. Fais un truc un peu standard, mur blanc et tout. Les cloisons sèches, le plafond, que tu dessines un peu le plafond, abhängen, les toilettes, les couleurs assez neutres, les fliesen, les carreaux un peu neutres, ainsi de suite, pour avoir ce grand groupe de clientèle que tu sais que j'englobe ce groupe, quoi. Tu vois un peu. Et quand tu commences un projet, supposons que tu prends un appartement, tu dis, ok, je veux me lancer sur celui-ci. C'est mon projet maintenant ici. C'est quoi les étapes jusqu'à la vente de manière résumée? Tu commences par quoi, par exemple? La première étape, déjà, quand j'ai déjà fait, prenons un peu dans mon analyse et tout, j'ai vu le projet, j'ai analysé, j'ai vu l'offre, comment envoyer, j'analyse, je vois, ok, c'est super, tu prends contact avec le vendeur, tu discutes de prix, écoute, c'est bon, on va maintenant chez le notaire, et dès qu'on a signé chez le notaire, moi, je commence la planification. Je n'attends pas quand les clés vont me venir, parce qu'après le notaire, tu attends 3-4 semaines maximales, et puis c'est bon, l'argent est passé et tout ça, et après, tu as les clés. Je commence, dès qu'on termine chez le notaire, je demande au vendeur, est-ce que tu peux me donner l'accès à l'appartement parce que moi, je vais prendre les mesures. Donc, je prends le plan, le Grundriss, je prends le plan et je mesure. Je les mesure parce que là, certains plans, s'il y a des mesures dedans, mais ce n'est pas toujours update et tout ça, je refais toujours. Donc, je mesure, j'arrive à la maison et puis c'est mon épouse qui s'occupe maintenant de la planification 3D. Elle rentre dans le système, dans nos programmes 3D et puis elle commence à planifier et tout ça. On va mettre comme ça les plans électriques, elle fait ainsi de suite. Ensuite, on a tout apprêté, on discute avec notre technicien, il est d'accord et tout. On définit déjà le budget. Et dès qu'on remet les clés, bam, on débute. C'est parti. Ce qui fait qu'un abattement, on le fait en quelques semaines, tu vois un peu. Parce que si tu attends d'abord avoir les clés, on est réfléchi, on est chercher le technicien. Tu as un crédit à payer entre-temps. Tu as un crédit à payer entre-temps. Bon, mais moi, je suis conscient aussi, voilà pourquoi c'est important de se faire accompagner. Quand tu prends ce genre de crédit pour faire ce genre de rénovation, il y a cette possibilité de dire à la banque, écoute, je ne veux pas commencer à rembourser le crédit maintenant. Laissez-moi 6 mois, 1 an. Après 1 an, je commence à rembourser. Je paye juste les intérêts
Ouais. à la banque, mais le taux de remboursement, là, Ouais. je le fais peut-être après 6 mois, 1 an. C'est des petites tactiques aussi pour te permettre d'épargner un peu pendant ce temps. Pour souffler un peu. Pour souffler un peu pendant ce temps que tu fais les rénovations. Ouais. Quand tu ne le sais pas, tu mets tout le premier jour et tout, ça commence bam, 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 ça te casse. Coupe la tête, Ça une te fois. coupe la tête. Et tu es dans une pression qu'il faut que je fasse. Tu prends n'importe quel technicien, Ouais. il fait un truc n'importe quoi, ainsi de suite, quoi. Tu vois. Moi, c'est ça. Ok. Quand tu achètes un bien, il y a des aspects du bien immobilier sur lesquels tu mets vraiment l'accent, je sais pas. Tu dis, par exemple, quand il s'agit de la toiture, une fois on a eu à discuter de la toiture, et tu nous as dit, faites vraiment attention à la toiture, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il y a quand tu achètes un peu, si c'est une maison, bon, il faut regarder le toit et tout. Mais si c'est un mère famille dans un immeuble, bon, tu n'as pas trop de... Ouais, tu peux regarder, mais généralement, tu n'arrives même pas à voir. Comme ici, on se trouve, je sais pas si tu peux voir le Non. toit, tu vas pas le voir le toit. Ouais. Moi, ce que je regarde, c'est souvent c'est dans les protocoles des réunions de propriétaires qu'on fait chaque année, quels travaux il y a à faire, est-ce que c'est prévu de faire certaines choses, c'est là Ouais. où ça me renseigne un peu. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans les appartements, ce genre d'appartements comme ici, c'est le grundriss, le plan. Le plan est un point très important. Comment le découpage est fait? Parce que tu as des découpages pourris. Il y a des découpages où tu as la possibilité de faire quelque chose. Il y a des découpages où c'est pourri, c'est mort. Tu vois un peu. J'ai souvent eu des découpages où tu vois ce qu'on appelle douche gantiment. Les chambres, tu peux passer d'une chambre, tu passes d'une chambre à l'autre pour arriver au salon, ou bien tu es ici au salon, ou bien disons, la chambre est après le salon. Donc, et les toilettes sont juste à l'entrée. Donc, ça veut dire que la personne va sortir de la chambre à la petite serviette, passer devant chaque nana qui vient te voir passer la petite serviette au salon là, et puis il va aux toilettes, et puis il revient comme ça. Moi, c'est des trucs, ça ne se fait pas. Ouais. Tu vois un peu. Et cette découpage, on le néglige souvent, on ne voit pas cet aspect, mais quand tu fais dans le fix and flip, c'est très important. C'est très important. Les gens arrivent, on te dit, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. On n'aime pas. Tu auras beau, tu auras ton wow effect, tu auras beau faire ce que tu veux. Ça ne donne pas. Certains découpages, tu peux modifier, mais il y a d'autres que moi, je casse les murs, je mets les trucs. J'ai un architecte aussi. Il y a un architecte qui nous assiste. Bon, il n'est pas officiellement Emojizer, mais Ouais. c'est un de nos partenaires, un Allemand de cette arche-là et tout. Ouais. C'est lui qui nous assiste, qui nous montre, OK, s'il faut casser, il faut mettre un peu, il faut un trigger, un truc métal là, pour la statique, il calcule, il faut encore mettre ceci, c'est lui qui le fait. Donc, il y a certains plans qu'on a essayé de modifier, mais il y a d'autres plans qui ne sont pas modifiables. Et quand c'est pourri, même si, à moins que tu me donnes, je dis, laisse tomber cette histoire, tu ne pourras rien faire avec. Et quand tu as un plan pareil, même si tu rénoves, tu fais, on va pas te donner le prix final que tu veux. Ouais. C'est un gros manque. Ça joue vraiment là-dedans dans ton bénéfice, quoi. Ouais. Donc, le plan doit être assez propre, quadratisch, praktisch gut, comme les Allemands le disent. C'est bien découpé là, tout droit. Les lignes droites Ouais. sont pour notre corps, pour notre vue, pour l'esprit humain. On aime ce qui est Qui carré, est droit, carré. ainsi de suite. Donc, Pas de cercle, on va de laisser les trucs courbes. compliqués, les courbes un peu. On n'aime pas trop voir. L'œil humain, quand tu rentres, tu vois, waouh. Quand c'est comme tu vois ici, là, tout droit et tout, finito. Les angles droits, c'est Ouais. bien. Donc, je fais attention vraiment à ce découpage. Je regarde. Parfois, je peux modifier. Parfois, c'est pourri. Il n'y a rien à dire dessus. Je continue même pas. Je prends même pas rendez-vous. Finito. Et donc, une règle pour ceux qui nous suivent, quand tu achètes, il faut que ce bâtiment, cet appartement que tu achètes, ça doit être WG-fähig. WG, c'est-à-dire, comment dire, Wohngemeinschaft. Donc, et colocation. tu peux faire des colocations avec. Ouais. Donc, dans cet appartement, tu peux faire des colocations que chacun a sa pièce et tout, et puis là, sous toilette. Ouais. Donc, parce que quand il dit le découpage, pour moi, certains m'ont demandé, mais c'est les exemples et tout. J'ai dit, écoute, pense dans ta tête, est-ce que tu peux t'imaginer dans cet appartement que tu as, louer chaque chambre et que chacun peut fermer la porte de sa chambre, il rentre dedans, il reste tranquille et sans avoir besoin de gens qui Il a veulent son intimité. passer parce qu'il va passer par sa chambre pour aller aux toilettes, ou gêner bien tout le passer monde. pour aller là-bas. Donc c'est ça, WG-fähig que ça doit être. Ouais. Donc, ça, c'est le premier point de découpage. Tu vois aussi, j'évite aussi d'avoir les Dachschräge. Tu vois un peu au toit, les appartements qui sont avant le toit là, où c'est un peu découpé. Ouais. Le Dachschräge, où c'est un peu, tu as le toit qui vient là et qui diminue un peu la surface. Je les évite parce que directement en bas du toit aussi, c'est pas trop pratique. En hiver, il fait un peu froid. En été, il fait vraiment chaud. très chaud. Donc, j'évite. Et les étages, un peu 5e étage sans ascenseur, moi, j'évite. Le mieux, c'est le 2e étage, 3e étage là-bas. Tu vois un peu. Ouais. Et aussi, éviter, par exemple, d'acheter là où l'appartement, c'est une route centrale qui passe avec les bruits. Les Allemands n'aiment pas les bruits, quoi. Ouais. Toi, tu ne vas pas voir ça dès le départ. Mais quand tu vas avoir ça pour vendre, tu auras des sérieuses difficultés. Même si c'est en centre-ville.
Même si c'est en centre, évite un peu. Il y a des centres-villes où tu as, comme dans toutes les grandes villes, tu as des routes principales qui traversent, donc des routes à double voie là, qui traversent là et tout. Ça, moi, je dis, donc ça ceinture généralement la ville. Et bien, parfois, ça passe à un niveau dans la ville. Ça évite. Ça évite vraiment d'acheter un appartement à côté de ce genre de grosses routes là, un peu qui est, où c'est loud, où le volume et tout ça, quoi. Les Allemands n'aiment pas le bruit. Ça, c'est un truc que nous, on n'a pas ce problème. Et on ne voit pas ça. Ouais. Tu comprends aussi pourquoi il faut s'intéresser à la culture dans le pays dans lequel tu es pour comprendre Connaître un peu ton client. en fait. Connaître ton client, connaître ta proie. Ouais. Connaître ta proie, ce qu'elle veut et donne-lui ce qu'elle veut. Je viens encore une expression en allemand qui dit « Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer ». Ça, c'est mon préféré. Donc, le ver de terre doit être du goût du poisson et non du goût du pêcheur. Quoi. Tu choisis pas en fait ton goût, tu choisis pour ton client. Et donc, tu dois le connaître vraiment. Qu'est-ce qu'il aime? Et les Allemands n'aiment pas le bruit. Si tu achètes à côté d'une route principale, là, non. Si tu achètes dans le centre-ville, il y a des centres, c'est pas dans tous les centres-villes qu'il y a le bruit. Il y a des centres-villes avec des rues un peu parallèles là. Où des petites ruelles. Des petites ruelles et tout comme ça. Vas-y, quoi. Ok. Non, voilà quelques points vite fait que je regarde un peu. Et puis l'état aussi des lieux. Quand tu rentres dans l'appartement, tu regardes un peu l'état. Derrière le Treppenhaus, quand tu rentres peut-être l'escalier, comment c'est, si c'est un peu sale la façon genre. La cage d'escalier et tout ça. Si c'est façon genre, c'est la première chose que tu vois, quoi. Et en parlant du Grundriss, je peux appeler tous ceux qui nous écoutent et qui veulent en savoir un peu plus, de suivre Emojizer sur Telegram. Parce que tu envoies souvent des Grundriss et tu demandes aux gens qui te suivent sur Telegram leur avis sur le Grundriss, qu'est-ce qu'on peut corriger, où est le problème, ce genre de choses. Je trouve ça assez intéressant. Ouais, je fais souvent ces exercices là un peu, je balance des Grundriss, des plans, des découpages des appartements, je dis qu'est-ce que vous pensez, et ainsi de suite, et puis chacun donne son avis. Il n'y a jamais vrai et faux, c'est pas l'école, c'est pas 1 et 0, mais c'est de donner son avis et de dire pourquoi je pense que c'est bien ou c'est mal et tout. Hein. Et donc, ceux qui veulent rejoindre le groupe Telegram, je t'enverrai le lien, peut-être tu pourras le faire Je l'ai à poster sur Instagram. Okay. Je vais le faire encore après quand je vais poster l'épisode. Ok.